Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Sans Filtre. Aujourd'hui, on vous propose un tout nouveau concept vidéo, les SF Talk. Aujourd'hui, le sujet de notre vidéo, c'est la sexualité. On aimerait dire de qu'est-ce que la Bible dit au sujet de la sexualité, mais aussi que voilà, on a différentes personnes qui sont là aujourd'hui avec nous et on aimerait juste qu'elles puissent nous partager comment eux est-ce qu'ils vivent ça dans leur quotidien, tout en étant croyants. Avant d'être croyants, comment ils ont vécu ça. Enfin, c'est plein de questions et plein de réponses aussi qu'on aimerait apporter. Et tout simplement, on va faire connaissance aussi avec eux avant d'aller dans les questions. Donc, si vous pouvez brièvement vous présenter, Thomas, peut-être si tu veux commencer. Bonjour, moi c'est Thomas, j'ai 19 ans et je suis le fiancé de Tabitha. Et donc, Tabitha, si tu veux poursuivre. Je m'appelle Tabitha, j'ai 20 ans et je suis éducatrice de jeunes enfants. Moi, c'est Gérard, je vais avoir 25 ans et je suis dans le graphisme en ce moment, même si bon, j'ai quelques plans de vie qui vont changer, mais voilà. Ok, excellent. En tout cas, je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui parce qu'on a un sujet un peu chaud, un sujet qui peut être intime, tout le monde n'est pas forcément toujours à l'aise d'en parler. Et là, ce qui était intéressant quand même, c'est d'avoir avec nous un couple fiancé, des jeunes fiancés, et en même temps toi, Gérard, qui est célibataire. Et ce que je trouve intéressant avec toi, Gérard, c'est que tu n'as pas suivi ce que la Bible elle dit depuis toute ta vie. Je veux dire, aujourd'hui, tu es chrétien, avant, tu ne l'étais pas. Est-ce que tu peux nous dire comment tu vivais ça en fait avant ta sexualité voilà, dans la vie quotidienne? Bah, moi, la sexualité, c'était quelque chose d'assez naturel, on va dire, et j'avais pas vraiment de mesures, on va dire. J'ai fait mes expériences dans le monde, un peu sur différents plans, j'ai eu différents types de relations. Ouais. Et je dirais peut-être pas que j'étais dépendant de ça non plus, mais c'est mentalement quand même. Je dirais, il y a pas mal de pratiques, bah, notamment la pornographie, qui a été une sorte d'esclavage, même si je pensais que ça me plaisait bien. Ça a été quelque chose qui m'a traîné durant, je sais pas, 12, 13 ans, jusqu'à ce que je rencontre Dieu, en fait, tout simplement. Et pour moi, le sexe, c'était impossible de se préserver pour le mariage, en gros. Impossible, Impossible, pas possible. vraiment impossible. Enfin, je voyais ça comme quelque chose, il fallait se faire violence, quoi. Ah ouais, ok. Vraiment. Et c'est vraiment quand j'ai rencontré Dieu que j'ai commencé à avoir un tout autre point de vue, mais c'est vrai qu'avant, non, j'avais pas la même vision des choses. Ouais. Et aujourd'hui, quand tu dis que tu n'as pas la même vision des choses, c'est quoi aujourd'hui ta vision des choses alors? Bah, aujourd'hui, je comprends pourquoi c'est important de se préserver avant le mariage et pourquoi c'est pas quelque chose qu'on doit rechercher, enfin, d'avoir des relations sexuelles et de jouer avec le sexe facilement, comme si, je sais pas, on allait manger quelque chose régulièrement. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Tu vois. Et vous êtes fiancés et donc vous êtes aussi dans cette attente. Est-ce que vous pouvez nous partager un peu comment vous vivez ça? Est-ce que vous attendez? Voilà, pourquoi vous attendez finalement? Pourquoi pas faire comme tout le monde qui attend pas? Nous, donc ça fait bientôt 1 an et demi qu'on est fiancés Ouais, ok. et ça fait Bravo. 2 ans et demi qu'on sort ensemble officiellement. Et du coup, on vit une intimité dans notre couple, mais on a choisi d'attendre de vivre une sexualité, d'attendre justement le mariage et de nous préserver. Ce qui n'empêche pas qu'on ait aussi des moments d'intimité où on est juste nous deux, mais du coup, c'est quelque chose qu'on a choisi parce on veut suivre Dieu et ce qu'il dit et ce qu'il a prévu dans le mariage. Et donc la sexualité, Dieu l'a prévu dans le mariage, dans ce cadre-là. Ouais. J'aime bien quand tu parles du cadre parce que je n'oublierai jamais. En fait, on avait fait une vidéo sur notre chaîne YouTube à propos de la sexualité que vous pourrez trouver juste ici. Et on avait parlé en fait d'une image d'un pasteur aux États-Unis qui s'appelle Stephen Furtick et qui avait parlé du cadre du mariage pour la sexualité. Et en fait, c'était vraiment trop beau parce qu'il avait dit tu peux être dans ton salon et faire un feu en hiver. Alors là, je sais qu'on crève tous de chaud, on ne rêve pas de faire un feu, mais tu peux être dans ton salon et faire un feu en hiver et ça te fait du bien quand c'est dans ta cheminée. Mais le feu qui brûle des forêts en Amazonie, c'est pas enfin, pas en Amazonie, pardon, mais en Australie, ça te fait pas du bien. Ça brûle. Parce qu'il n'y a pas de cadre, en fait. Il n'y a rien pour contenir le feu, il n'y a pas la cheminée pour contenir. Et finalement, c'est comme si Dieu avait mis le
le cadre un peu là pour pas que ça parte dans tous les sens, pour pas que ça parte en vrille, parce que finalement la sexualité c'est aussi c'est quelque chose qu'on vit avec son conjoint, sa conjointe, ça se développe, ça grandit, ça augmente, et puis finalement il y a un peu cette idée de si on a de multiples partenaires, on sera plus heureux, mais la réalité en fait c'est que si on a un partenaire et avec qui on construit ça et on développe ça, en fait on vit une sexualité qu'on vivra jamais avec quelqu'un d'autre, quoi. Et toi, qu'est-ce que tu en penses, en fait, le fait qu'avant, toi, tu attendais pas, maintenant, tu dis que tu attends. Est-ce que ça fait quand même du sens, finalement, de se dire, je vais attendre alors qu'avant, je n'attendais pas? C'est quoi, finalement, on pourrait se dire, ouais, mais toi, tu as déjà consommé, entre guillemets, ou je ne sais pas comment dire. Bah, finalement, pourquoi est-ce que tu changes de pensée à ce niveau-là? Bah, déjà, à l'époque, je me rendais compte que c'était pas quelque chose qui me satisfaisait, en fait. C'est toujours, t'en reviens toujours à la quête d'essence, à la quête des plaisirs, de la chair. Et du coup, bah, t'es jamais vraiment satisfait. Donc, comme tu disais tout à l'heure, tu crois que tu vas être plus heureux parce que tu vas avoir plus de partenaires. Et limite, ça devient un challenge des fois avec tes potes, Ouais, je du vois. style qui en a collectionné le plus, entre guillemets, tu vois. Et déjà, à l'époque, je me rendais qu'il y avait quelque chose de malsain, de pas naturel derrière ça. Mais bon, je me conformais un peu à ce système et même ça me plaisait bien. Mais au final, c'est vrai que quand j'ai rencontré Dieu, c'est comme si j'avais le voile qui s'était enlevé sur la vision du sexe, à savoir que ouais, au final, ça rimait à rien. Ça rimait à rien. Et puis, tu te lasses aussi, tu te lasses parce que tu es avec une personne que tu viens de rencontrer. Et 3 semaines après, bon, bah, tu as fait le tour parce que toi, tu n'as pas cherché à fusionner avec quelqu'un, à vraiment partager avec cette personne pour ce qu'elle est. C'était juste vraiment pour le sexe. Et du coup, bah, c'est vrai que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Alors qu'aujourd'hui, le fait d'attendre le mariage, ça permet justement déjà de construire quelque chose avec une personne pour ce qu'on est, au niveau personnalité, pour vraiment se compléter. Et ensuite, on a un peu le cadeau, entre guillemets, une fois qu'on se marie et qu'on est vraiment dans les règles. Et avant, j'avais du mal à envisager ça, mais aujourd'hui, ouais, ça fait totalement sens en fait. Ah, trop bien. Est-ce que en tant que fiancé, c'est facile bah voilà, de résister, ou je dirais de se dire on attend, ou est-ce que finalement des fois c'est compliqué, ou après vous partagez ce que vous êtes prêt à partager, mais dans le sens que je veux dire, voilà, comment est-ce que vous vivez votre attente, cette attente en tant que personne qui se fiance, parce que je crois que vous vous mariez que dans un an, en 2024, et ouais. Ouais. Et bah, pour être clair, c'est parfois compliqué. Ouais. Donc bien évidemment, il y a des moments où c'est compliqué. Il y a des moments où c'est plus facile, ça dépend des moments. Mais on a différents échappatoires, on va dire, enfin des choses qui nous permettent d'éviter cela. Par exemple, on se pose des limites dans le couple. Ouais. Et donc ça aide beaucoup. Par exemple, on sait que quand on est nous deux à la maison dans une chambre, avec les parents qui sont à côté, on va laisser la porte ouverte, par exemple. Et du coup, ce qu'on trouvait intéressant aussi dans le fait d'attendre et que ce soit pas toujours simple, c'est on a toujours tenu à communiquer tous les deux, justement sur ce qu'on ressent déjà, nos propres limites. Et ce qu'on entend par limite, c'est une situation ou un geste justement où ce serait trop difficile d'attendre et ça nous tenterait trop. Et nous, quand on s'est dit qu'on veut attendre le mariage pour vivre une sexualité, ça veut dire que aussi on fait en sorte de pas se tenter nous-mêmes trop c'est ça. ensemble et du coup on communique beaucoup au fil de la relation sur comment est-ce qu'on se sent, est-ce qu'il y a quelque chose qui pour nous peut-être était un petit peu trop et on n'hésite pas aussi à prier ensemble par rapport à ça. Trop bien. Ouais. Ah, vous allez encourager plein de gens là. Voilà, c'est ça. Et ma question, c'est si maintenant vous deviez encourager peut-être quelqu'un à se dire, tu sais, qui se dit mais pourquoi, enfin, genre moi j'ai pas envie d'attendre. Voilà, qu'est-ce que vous diriez à cette personne pour lui dire mais ça c'est la bonne chose à faire? Parce que c'est ce qu'on croit quand même que c'est la bonne chose à faire. On croit que ça nous protège, on croit que c'est important. Et au-delà de juste une question de croyance en Dieu, parce c'est la première chose, c'est qu'on honore Dieu, mais derrière ça, il y a quand même des autres choses qui font qu'on se protège, que ça, tenir maintenant, ça nous prépare pour la relation future. Qu'est-ce que vous diriez à une personne là, qui se dit, bah, il faut que tu patientes, qu'est-ce que tu lui dirais?
Ben, en fait, si je peux commencer. vas-y, ouais. En fait, le sexe en soi, c'est vraiment une connexion, je dirais, entre justement des corps. Et c'est quelque chose, même au-delà du fait, par exemple, nous, qu'on croit en Dieu, on se dit qu'on aimerait le vivre dans justement une sécurité et une bienveillance. Et Dieu, il a prévu ça, justement, dans le cadre du mariage. Et en plus de ça, se préserver pour des moments de partage précieux qu'on vivra avec qu'une seule personne, c'est quelque chose d'assez privilégié aussi. Et moi, je sais que quand j'y pense, je trouve ça super beau parce que je me dis, ces relations-là, je les aurai avec qu'un seul homme dans ma vie. Et je suis juste honorée pour la personne et vice-versa, mais parce qu'on se dit, au moins, c'est des moments qui sont intimes et c'est des moments que Dieu il a prévus, mais justement, on pourra en profiter aussi pleinement et s'épanouir pleinement dans le couple avec l'engagement du mariage et du coup la sexualité qui va avec. Comme tu as dit tout à l'heure, c'est un cadeau aussi que Dieu a prévu justement dans le couple, quoi, marié. Excellent. Ce serait moi là. Ouais, carrément, ouais. Ouais. Bah, en soi, ouais, c'est sûr que se préserver et ne pas rentrer dans les vices de la chair, ça te permet d'avoir une limite pour t'épanouir tout simplement. Et puis, comme tu as dit, c'est aussi une sorte de connexion avec une personne. Et bah, si tu fais plein de connexions avec plein de personnes, après, tout perd de son charme, tout perd de son plaisir même. Tu rentres dans une sorte presque de routine. Et moi, j'ai des amis, évidemment, sans les juger, hein, parce que j'étais pareil, mais tu rentres dans une routine où voilà, tu deviens presque... Non, je sais pas si je peux dire, tu deviens presque animal. C'est peut-être un peu fort. En fait, c'est presque de la consommation. Ouais, c'est ça, c'est de Et la après, consommation. tu deviens consommateur, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, tu deviens consommateur. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai découvert dans mon parcours de vie, c'est que avec l'aide de Dieu, on peut totalement se débarrasser de ces choses, même si j'avais beau trouver ça impossible, même si moi je connaissais d'avant les principes bibliques, on va dire, de loin. Vraiment, quand j'ai eu l'aide de Dieu, c'est là où j'ai été transformé et j'ai vraiment compris pourquoi il fallait que je me préserve, ne serait-ce que pour mon avenir, pour mon propre bonheur. Et puis, moi, par exemple, Dieu m'a totalement libéré de la pornographie du jour au lendemain. Et aujourd'hui, je vois les bienfaits et je me dis, mais ouais, j'ai perdu tellement de temps à faire ça. Au final, des fois, je ne savais même pas pourquoi je le faisais. Et donc, ouais, faut pas rester focus sur la chair, mais vraiment plus vivre par l'esprit et pas rester ouais, dans cette quête de sens, quoi. Ouais, je vois. Ouais, trop bien. Ce serait quoi, toi, ton point d'argument? Bah moi en fait j'utiliserai la Bible, hein. Non, mais Bah, clairement. c'est bien. J'ai pas les versets en tête, mais Ouais. on voit clairement que dans la Bible, bah, enfin déjà si tu veux suivre Dieu, tu dois te préserver jusqu'au mariage. Donc pour honorer Dieu, et c'est ce qu'on fait aussi, c'est pour honorer Dieu et parce qu'on veut suivre Dieu, qu'on veut le mettre en premier dans notre vie, c'est pour ça qu'on qu'on attend le mariage. Et justement il y a plein de cadeaux, c'est aussi un cadeau comme tu disais. Et, tu parlais de l'aide de l'Esprit Saint aussi, et je peux avoir un exemple là-dessus, si ça peut être pertinent. Ouais, c'est vrai qu'il y a des moments où l'Esprit Saint il nous a vraiment aidés, parce qu'il y a des moments où on pouvait un peu plus s'approcher sans être trop proche non plus, mais où le Saint-Esprit, on va dire, il enlevait la paix. On va dire, j'avais plus la paix à des moments dans le cœur, à des moments précis, et je sentais comme attention, enfin, faut arrêter ça. Voilà, parce que ça risquait, à force de peut-être nous faire chuter, d'aller plus loin. Ouais. Et donc voilà, donc bah justement, il y a l'aide de l'Esprit Saint, c'est très encourageant. Franchement, il nous aide beaucoup. Sans lui, je sais pas si. Et j'ai une question parce que, pardon, je t'ai coupé, tu avais fini, ouais. Tu disais, ouais, si on veut suivre Dieu, c'est ce qu'on doit faire. Mais qu'est-ce que tu dirais aussi à quelqu'un qui veut suivre Dieu, mais qui a chuté, qui est tombé, voilà, qui a craqué, quoi? Qu'est-ce que tu dirais à une personne là, qui est dans la culpabilité, en fait, maintenant, de se dire, ouais, purée, genre, c'est la fin du monde, Dieu, il m'aime plus parce que, genre, j'ai pas tenu. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne, alors? Ouais, en fait, si t'es déjà tombé,
bah tu demandes pardon à Dieu, Dieu il te pardonne. Et Dieu nous voit comme des gens qui sont propres, qui sont saints, grâce à Jésus, grâce à son sacrifice. Et en se rapprochant de lui, bah Dieu il restaure. Il restaure et après on peut entamer cette vie où on attend jusqu'au mariage et c'est pas... Voilà, Dieu restaure. Ouais, Dieu restaure, ouais. Moi, j'ai l'exemple de David, tout simplement, qui lui, il n'a pas juste couché avec une femme qui n'était pas la sienne, mais en plus de ça, il a tué son mari. Il ne faut pas que je regarde la cam. Il a tué son mari. Bon, il a subi ses conséquences, mais pour autant, Dieu l'a pardonné. Et c'est resté un homme fidèle dans la Bible, un des plus grands exemples même que la terre ait porté. Donc, en soi, ouais, la culpabilité, comme tu as dit, ça ne vient pas de Dieu. Et si on est sincère et qu'on a envie d'abandonner ça ou qu'on regrette ça, tout simplement, Dieu nous pardonne. Il ne faut pas non plus se flageller, on reste humain et ouais, c'est pas que j'encourage ça, mais ça peut arriver ouais, de chuter pour certaines personnes. Pour certains peut-être plus que d'autres, ça dépend des vécus aussi. Donc, mais ouais, ne pas se faire du souci pour ça. Et puis, il ne faut pas non plus forcément être totalement pur pour venir vers Dieu. Si vraiment on veut s'approcher de lui, j'en suis l'exemple aussi. C'est lui qui m'a transformé parce que voilà, je l'ai cherché. Mais je veux dire, il ne faut pas accomplir toute une checklist pour qu'on puisse démarrer une relation avec lui. Ouais, je vois. Ouais. Ouais, c'est ça. Tu voulais dire un truc, Tabitha? Ouais, vas-y, ouais, carrément. Comme tu disais justement par rapport à tout à l'heure, c'est pas simple, mais c'est pas impossible. C'est-à-dire que Dieu, il nous aime comme on est. On n'est pas du tout parfait et personne l'est. Mais il nous aime et il veut justement que si on veut le suivre et vivre notre vie avec lui, il veut aussi justement toutes ces choses qu'il a réservées pour nous. Donc peu importe ce qu'on a fait avant, justement il y a de la restauration comme tu as dit Thomas. Et je voulais juste appuyer sur un point que, en plus dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, c'est pas simple de vivre une sexualité après le mariage et de rester pur pour le futur ou la future qu'on aura. Mais c'est pas impossible et disons que aussi s'entourer des personnes qui pourront nous aider, ça nous a aussi aidé avec Thomas. On a des personnes, un couple du coup mariés qui se sont aussi préservés jusqu'au mariage dans notre église, qui sont là pour nous et on sait que si on a besoin, on peut prier avec eux, on peut leur parler. Et ça soutient aussi quand il y a une personne extérieure, justement, qui peut être neutre que nous qui sommes dans le couple. C'est aussi, ça aide. Ça aide. Ouais, puis là, je pense juste à un truc aussi, parce que moi, j'ai beaucoup aimé quand vous avez parlé des limites, de se dire, en fait, j'aime le fait qu'on se dise, ok, c'est pas facile, mais c'est pas impossible. En fait, c'est vraiment possible avec l'aide de Dieu. Et je trouve aussi, en fait, parce que je pense à vous, et vous, ça fonctionne parce que vous êtes les deux à suivre Dieu. Et c'est vrai aussi que si maintenant, moi je trouve là, ça devient compliqué, si il y a une personne, par exemple, dans le couple, il y en a un qui veut suivre Dieu à fond et le suivre, et que l'autre personne, en fait, c'est pas du tout, en fait, l'autre, elle s'en fiche, parce qu'elle a décidé, voilà, elle a fait son choix, mais quelque part, il y aura quand même je dirais, une incompatibilité dans qu'est-ce qu'on veut prioriser. Parce qu'il y en a un qui voudra attendre, mais l'autre, il va se dire aussi pourquoi attendre. Et ce sera plus dur en fait de se mettre des limites. Et même si l'autre, avec toute la bienveillance du monde, il va se dire ok, on va attendre, ben il va franchir les limites peut-être plus facilement parce que c'est moins important pour lui. Ou parce que voilà, on parlait aussi de cette aide de Dieu, une aide finalement qu'on a quand on suit Dieu, quoi. Je veux dire aussi, c'est une des réalités, je pense. Mais après, comme toi, tu l'as dit aussi, c'est ça que j'aime, c'est qu'en fait, on juge personne. Chacun aussi fait ses choix, ses décisions. Mais juste de dire que c'est possible, en fait, ça j'aime trop. Et de, voilà, c'est ces limites, en fait, qui se mettent, que Dieu restaure aussi, si on décide de vouloir aussi suivre ça, quoi. C'est hyper important, hein, franchement. Ouais. Bah écoutez, en tout cas, moi je veux vraiment vous remercier pour ce que vous nous avez partagé, ce que vous nous avez accordé. Je pense vraiment que ce que vous partagez, ça va encourager des gens. Ça va peut-être aussi aider des gens à trouver des réponses sur des questions qui se posaient. Pourquoi est-ce que les chrétiens ils attendent? Est-ce qu'il faut vraiment attendre? Ça paraît impossible, comment est-ce qu'on fait pour y arriver? Alors vraiment merci à vous pour ce que vous apportez aussi sur cette chaîne.
Et puis, moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et bien sûr, pour un autre SF Talk, si ça vous dit. Ah bye!